Gros, aujourd'hui, vous avez parlé de 4 points qui distinguaient l'agriculture de d'autres secteurs d'activité. Pouvez-vous nous en parler un peu? En fait, ça s'appelle le problème agricole. Ça a été identifié déjà dans les années 20 et 30 aux États-Unis. Il y a eu des études économiques de fait là-dessus. En fait, l'agriculture est spécifique. En agriculture, la production est imprévisible. Donc, d'une année à l'autre, d'une saison à l'autre, c'est très difficile de prévoir la récolte. Donc, les producteurs peuvent difficilement négocier avant de connaître leur récolte. Donc, l'imprévisibilité des récoltes, et c'est spécifique à l'agriculture. Après ça, le fait que le produit est périssable. Si je mets du lait à marché, je dois le vendre une fois qu'il est trait. Un porc, lorsqu'il est prêt, il faut qu'il soit vendu. Un poulet, c'est la même chose. Donc, les produits sont périssables. On doit vendre, nous, quand le produit est prêt à aller sur le marché. On ne peut pas le stocker ou on ne peut pas ralentir la production. Le troisième point, c'est l'atomicité des producteurs. Les producteurs, on est des milliers au Québec, on est des milliers, des dizaines de milliers au Canada, on est des millions en Amérique du Nord, on est tous sur les mêmes marchés et on vend à quelques acheteurs. Alors, il y a des secteurs, par exemple, comme le bœuf ou le porc. Aux États-Unis, tu as 2, 3 gros acheteurs qui établissent les prix du marché. Alors, les producteurs étant très, très nombreux et sans lien les uns avec les autres, n'ont aucun rapport de force dans le marché. Et le dernier point, c'est l'inélasticité de la demande par rapport au prix. Comme on a une limite à ce qu'on peut manger, même si les prix baissent, on ne va pas consommer davantage. Alors que dans d'autres secteurs, prenons les télévisions ou les voitures, si les prix baissent, les gens vont avoir une deuxième télévision, une deuxième voiture. En agriculture ou en alimentation, ça ne se produit pas comme ça. Alors, c'est pour ça que la mise en marché collective répond à certains de ces points-là. Les producteurs de sirop, par exemple, en se mettant ensemble, la récolte devient prévisible. Ils ont constitué une banque de sirop. Et même si les récoltes varient d'une saison à l'autre, ils approvisionnent suffisamment la banque pour maintenir l'approvisionnement des marchés. Donc, on corrige cette imperfection-là. En étant tous ensemble, ils règlent le problème d'atomicité des producteurs. Les producteurs ne se parlent pas s'il n'y a pas cette mise en marché collective-là. Et au niveau de la périssabilité, le fait que le produit est périssable, en étant ensemble et en conditionnant le sirop pour la réserve, bien, ils mettent en marché un produit de qualité, puis ils assurent la qualité du produit. Donc, c'est ça le problème agricole, et c'est pour ça que la mise en marché collective est une réponse à ce problème-là. Merci beaucoup.